Une passion. Il parcourt le monde, il est dentiste et il s'appelle monsieur le docteur Nourissa. Nous allons rejoindre tout de suite cette passion poisson. Jean-Claude Nourissa, profession chirurgien-dentiste et une seule passion dévorante, les poissons. Tout a commencé il y a 25 ans avec un bocal et 2 poissons rouges. À présent, une grande partie de sa maison a été aménagée pour accueillir les espèces les plus rares de poissons d'eau douce. La famille s'est donc agrandie. Au fait, Jean-Claude, savez-vous combien de poissons possédez-vous aujourd'hui? Combien de poissons je peux avoir aujourd'hui? C'est difficile de répondre, parce qu'ils se reproduisent. Et quand un couple se reproduit, il fait facilement 1000 petits. Alors le nombre est en sans cesse variation. Mais disons que j'ai 100 ou 150 adultes environ, répartis dans une vingtaine d'aquariums à peu près. Cette serre tropicale lui évoque sans doute les pays lointains dans lesquels il part à l'aventure pour chercher les rares espèces manquant encore à sa collection. Alors je me souviens d'un des poissons qui a été particulièrement difficile à ramener. Il s'agit d'un poisson de Madagascar. Ça faisait 5 ans que je le recherchais. En effet, à Madagascar, les poissons sont tous en voie de disparition, tous les poissons d'eau douce, parce qu'il y a eu de tels changements dans la nature. L'île est complètement déforestée. L'introduction de poissons nouveaux, des tilapias dont tout le monde a entendu parler, si bien tous les poissons autochtones sont en train de complètement disparaître. Et ce maraquet la bosse, puisque c'est de celui-ci qu'il s'agit, 5 ans que je lui cours après. Et à force de rechercher, on a fini par trouver un couple dans la rivière, avec des petits. Il y avait des milliers de petits. Alors malgré les crocodiles, j'ai plongé pour aller les filmer. On a réussi à pouvoir, pour la première fois, c'était vraiment la première fois au monde que ce poisson était filmé là, dans son milieu naturel. Et j'ai capturé une bonne quantité de jeunes alevins qui faisaient environ 1 cm de long. J'en ai pris une bonne quantité, mais chaque jour, il y en a la moitié qui mouraient. Il nous restait encore une 8aine de jours de voyage à peu près pour rentrer. Et imaginez la dose que nous perdions au fur et à mesure. Je croyais que j'allais rater, qu'aucun n'arriverait. Finalement, il y en a 7 qui sont arrivés vivants, 1 cm de long. Et maintenant, après 3 mois, c'est mon plus grand bonheur, ils font 6 ou 7 cm. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ce que m'apportent les poissons, c'est beaucoup de satisfaction. D'abord, les voyages. Ça me rend des voyages très intéressants parce que je suis perpétuellement en train de rechercher quelque chose. Ça m'emmène dans des situations incroyables, d'aller chez les Indiens comme ça, aller dans des villages complètement perdus, où certains villages, jamais les Blancs n'y étaient allés encore. Mais le fait de venir pour chercher les poissons qui y vivent, ça me donne tout de suite le contact avec les habitants. Par contre, il y a des fois, c'est un peu difficile, parce que, en particulier en Amazonie, une fois je suis arrivé dans un village, et les Indiens qui y vivaient avaient peur des Blancs, parce qu'il y a un bruit qui court que les Blancs qui viennent dans leur village viennent pour les tuer, pour leur prendre la graisse qu'ils ont sur la figure pour faire marcher les moteurs. C'est des histoires absolument incroyables, mais au début, ils avaient vraiment peur de nous. Et puis au bout de quelques jours, voyant qu'on courait après les papillons, après les petits poissons, ça y est, le contact était fait, et ils ont été charmants avec nous. Mais il y a des fois, on a eu des situations comme ça absolument incroyables. Une autre satisfaction que j'ai, c'est quand je rapporte des poissons, c'est de les faire reproduire et pouvoir les diffuser à mes amis aquariophiles. Ce sont des poissons qui sont très rares, certains, et absolument introuvables dans le commerce aquariophile. Et j'ai un peu la fierté d'avoir ramené comme ça des dizaines de poissons dans le monde aquariophile qui n'auraient pas été là autrement. Et puis autre fierté aussi, c'est que j'ai découvert pas mal d'espèces de poissons au cours de ces voyages, des poissons absolument inconnus. Et ça, maintenant, c'est toujours un immense plaisir de découvrir une espèce que personne n'a trouvée avant.